Bonjour à tous les amis, bienvenue en Corse, l'île de beauté, pour vous présenter ce nouvel essai, le nouvel Audi Q5 Sportback, le plus puissant puisqu'il fait 367 chevaux sous le capot. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer à faire le tour du propriétaire, aussi les changements intérieurs, le point consommation, qu'est-ce qui se cache sous le capot, et vous dire un petit peu mon avis en fin de cette vidéo sur ce nouvel Audi Q5 Sportback. Et là, il y a beaucoup de changements à l'arrière puisque c'est sur cette partie qu'on va voir un petit peu les modifications sur ce Q5. Alors esthétiquement, ils ont travaillé les lignes sur l'arrière, c'est une arrière un peu plus pincée. On a un retravail d'abord des feux OLED numériques, nouvelle technologie. Il faut savoir que dès le bon de commande, vous avez la possibilité de choisir parmi 3 signatures lumineuses. C'est voilà, c'est classique chez Audi. On travaille beaucoup, on fait énormément de travail sur l'animation des feux OLED avant et arrière. On a aussi les feux matrice LED à l'avant, on le verra, les feux clignotants dynamiques. C'est joli, c'est bien travaillé, mais là on va plus parler design sur cet extérieur. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez Clairement, on continue à faire le tour. Pas de pot d'échappement, on est sur une version hybride, on commence à comprendre que l'électrique arrive bientôt. D'ailleurs, il y a le DQ4 qui va bientôt arriver en juillet sur les essais sur la chaîne Cars Passion. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur Instagram. Blog Cars Passion, toujours, ça ne change pas puisque on diffuse les coulisses de ces essais en live. Donc, on revient sur cet arrière. Un arrière où, je vous le disais, on a un toit fuyant. Voilà, c'est très spécifique. On aime ou on n'aime pas. On a des anges qui sont un peu plus prononcés. Bon, moi, je vais vous dire... Je trouve un petit peu cette partie un peu bizarre, mais c'est juste mon avis. Je sais qu'il y a des versions où vous avez le pare-choc en bas là, avec une autre couleur. Je vous incrusterai les photos ou les vidéos. Vous allez voir que ça change radicalement l'esthétique. Voilà. Alors moi je préfère l'avant et on va y aller tout de suite à l'avant. Alors me voici à l'avant. L'avant ça change pas vraiment. On est sur la version de l'Audi Q5 restylée avec des feux avant affinés, retravaillés. On est sur une calandre énorme, imposante comme chez Audi, comme on a l'habitude de faire. Ici, si vous posez la question sur la couleur, c'est un bleu Navarre, mais j'ai pu voir lors des essais qu'on avait une superbe couleur qui s'appelle le bleu ultra, un bleu un peu plus flashy, qui est très très beau. Voilà. Donc en termes de finition, d'options, on a les feux Matrix LED. Ça, c'est plutôt une bonne chose à avoir si vous voulez transformer la nuit en journée. On a des jolies jantes 20 pouces avec des étriers rouges facturés 400 €. Alors ça c'est 400 €, c'est les étriers. Les jantes je vous mettrai en description. On est sur du 20 pouces, 265/45. On est sur un beau bébé qui est en transmission intégrale, quattro, 4 roues motrices, pour compléter le tout. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais je trouve que personnellement j'adhère plus sur l'avant que l'arrière. À vous de me dire en bas en commentaire. JB, qu'est-ce que tu viens de voir? Le joli coffre. On est sur une voiture familiale, donc j'imagine qu'on a un grand coffre. Alors, oula, ok, bon. Et j'imagine que, bah non, en dessous c'est la batterie, j'imagine. Non, c'est pas possible. Bon, mon très cher ami, on est sur un volume de coffre, tu sais à peu près? Pas du tout, mais c'est pas grand. C'est pas grand, 455 litres de volume de chargement. Et ça, c'est en partie à cause des batteries qui déjà grappillent sur le réservoir. Le réservoir, lui, fait 54 litres au lieu de 70 litres. Et le coffre fait 455 litres au lieu de 510 litres, si j'ai bien révisé mes fiches. Et il faut compter en plus la valise de... Bien sûr, parce que la valise de câble, ça prend de la place. Donc attention là en termes de volume de coffre, comme sur toutes les hybrides, on se posait la question, on se faisait la remarque tout à l'heure. En fait tu descends d'une catégorie finalement. Tu
tu as un Q5, mais tu as le coffre d'un Q3 quasiment. C'est un peu ça. C'est comme l'Audi A3, tu as une Audi A3, mais tu as le coffre d'une Audi A1. Voilà, c'est un peu comme ça, hein. La philosophie des hybrides, c'est que forcément, pour pouvoir loger les batteries aujourd'hui, on grappille sur le réservoir et le volume de coffre. Bon allez, ce qui est pas mal, c'est que tu as le haillon électrique. Mais comme chez Audi, c'est une option. Voilà. Alors, avant de vous faire voir l'intérieur, on va vous faire voir ce qui se cache un petit peu sous le capot. Regardez l'intérieur, S-Line, cette jolie musique d'accueil commence à m'énerver. Admirez quand même dans quel cadre on filme ce nouvel Audi Q5 Sportback. Allez, sous le capot, ça chauffe un peu forcément. Les routes de Corse sont faites pour être exploitées. Sous le capot, on a un moteur 4 cylindres, le 2 litres qui fait lui 252 chevaux cumulé au moteur électrique ici. Et au total, on a 367 chevaux et 500 Nm de couple au cumul, hein, puisque dès lors que la batterie est vide, on a seulement à peu près 350 Nm de couple uniquement sur le moteur thermique. Voilà les amis, vous savez tout, 2 vérins, on ferme tout ça et on passe tout de suite à l'intérieur. Alors, c'est quand même beau, hein. Allez, j'arrête de vous faire baver. On rentre à l'intérieur. Alors attendez, je vais baisser la radio. Radio Corse, on se met dans le mood. Regardez-moi cette vue quand même. Oh. Bon, je vous souhaite vraiment un jour d'aller en Corse, hein, pour ceux qui ne sont pas partis. Franchement, c'est une très très belle île. C'est l'île de beauté, hein, d'ailleurs. On va commencer par cet intérieur et ce toit ouvrant, facturé 1800 €. Cette sellerie cuir Alcantara avec sur piqûre, réglage manuel les amis, réglage manuel, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça, volant, un réglage manuel aussi. Bon, hein, faudra encore piocher dans les options, hein, pour avoir tout ça en mode électrique. On a une sono, hein, Bang & Olufsen, facturée ici 1000 €. On a des intérieurs et contre-portes de belles factures, hein, d'ailleurs, hein, vous connaissez Audi. Intérieur d'une Audi, c'est les finitions impeccables, matériaux impeccables, irréprochables, j'ai envie de vous dire, regardez. C'est très beau. Alors, on rentre à l'intérieur. Et là, c'est vrai que bon, très très belle vue quand même. Mais il y a quelque chose qui me choque. Qu'est-ce qui vous choque? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous choque, hein, dans cet intérieur? On va baisser la clim. Et oui, c'est ça, c'est cet écran. Un écran posé comme une verrue à l'ancienne. On a l'impression de revenir un petit peu dans le passé, hein, où c'était un peu à la mode de coller l'écran. Alors ici, on a un écran qui s'agrandit, hein, 10,1 pouces. Et oui, hein, je connais mes fiches par cœur. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça ne matche plus trop avec les intérieurs d'un BMW X4 ou d'un Mercedes GLC coupé. Voilà tout. Alors, on va rallumer tout ça. Bon, je reviens sur cet intérieur, ce volant, ce Virtual Cockpit qui est vraiment, voilà, il reste à jour quand même technologiquement parlant, mais c'est vrai que l'habitacle commence un petit peu à dater, surtout quand on compare aux nouvelles Audi A3 ou Q3 ou même Q8. Là, clairement, pour Audi, il est temps quand même de se dire, voilà, il faudrait changer un petit peu l'habitacle, hein, de ce nouveau Q5 Quattro. Finition, je vous le disais, irréprochable, hein, quand même, malgré l'âge de l'habitacle. Ici, c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous n'avez pas coché toutes les options, hein, au bon de commande. On est sur des jolis sièges en cuir mixte Alcantara. Donc plutôt pas mal, confort et assise assez correct, ça reste assez dur en termes de mousse, siglé S comme S-Line, voilà. Et puis je pense que je vous ai un peu tout dit, je peux pas vous en dire plus, vous le connaissez déjà. Ce que j'aime bien et ce que je vais regretter sur les futurs Audi, c'est ça, c'est ce pommeau qui commence à disparaître, profit de plus de plastique piano black. Alors c'est beau, c'est bien, ça prend les traces. Mais moi, je préfère rester un petit peu à l'ancienne. Moi, j'aime bien les petits boutons, j'aime bien les petits pommeaux. C'est des petites touches que j'aime bien. La technologie, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Voilà tout. Allez, on passe tout de suite à l'arrière. À l'arrière, vous avez des belles jolies contreportes, du cuir, l'Alcantara, bref, c'est bien fait. À l'arrière, n'oublions pas que c'est fait pour les familles. Alors, vous allez voir que là, le toit est un peu plus prononcé, donc normalement, on courbe un peu plus les chines que sur un Q5 normal. On a des sièges presque indépendants, coulissants même, puisque vous avez de quoi faire varier l'espace à l'arrière ou l'espace du volume de coffre. Ça, c'est plutôt très intéressant. Ici, pareil, on est sur un travail des sièges arrière sur les 2 places
aux extrémités qui sont plutôt confortables. La place du milieu, vous connaissez, c'est une tradition sur toutes les voitures, c'est la place de la punition. Sinon, si vous êtes deux à l'arrière, vous pouvez mettre, hop, la coudoir avec les ranges gobelets, ça c'est plutôt sympathique. Et puis à l'arrière, regardez, j'ai quand même de la place, même beaucoup de place. Et on sent tout de suite que c'est le calme à bord, hein. Très bien insonorisé, ça c'est plutôt cool. Et puis à l'arrière, vous aurez maintenant, alors si c'est des prises USB, tiens, je suis assez surpris, je pensais que c'était l'USB-C. Et puis voilà ce que verront les passagers à l'arrière. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, dites-le moi en commentaire sur cet intérieur, hein, du nouvel Audi Q5 Sportback. Bon les amis, au niveau concurrent, tout simplement, il n'y en a pas beaucoup finalement de SUV coupé premium allemand. On a le BMW X4 en version hybride, on a aussi le Mercedes GLC coupé hybride et puis on a ce joli Q5 Sportback hybride. À vous de choisir en bas en commentaire bien sûr. Sur ce bleu ultra, nous on a le bleu Navarre, mais alors ce bleu ultra, regardez dans le détail, c'est super beau, c'est très beau. Alors c'est une option qui vaut à peu près, je pense, allez je vous le mettrai en description, mais ça doit valoir à peu près 1000 € la peinture. Et s'il n'y a qu'une seule couleur à prendre, c'est celui-ci plutôt que le vert district. Voilà. Bon les amis, petite question sur les coloris. Vous avez le bleu ultra, le vert district, le vert gris, je ne sais pas quelle couleur. Ce bleu Navarre, dites-moi un petit peu quelle est votre couleur préférée sur ce nouvel Audi Q5 Sportback. En bas en commentaire bien sûr. Les amis, bienvenue en Corse-on-Est avec Jean-Baptiste de Blog Automobile, hein, c'est le confrère de Ancelin. C'est ça, hein? Bah oui, on connaît bien Ancelin. Bon, allez, petit point conso avant que tout s'extermine en termes d'énergie. On a 51 km en full électrique puisque nous sommes sur une version hybride et 440 km en thermique, ce qui fait à peu près, si je suis fort en addition, à peu près, mon ami. Ouais, bien joué. Bon, allez, on reprend la route. Bon alors Flo, celui Q5 hybride, ça rend quoi? Bon, sur les routes de Corse, c'est un peu sport, malgré le fait que c'est pas forcément la philosophie hein, de ce Q5 Sportback hybride. C'est un peu le meilleur des deux mondes et le pire des deux mondes. Le meilleur des deux mondes dans le sens où quand tu as la batterie pleine et la batterie qui fait 17,9 kWh pardon, et à peu près 50-60 km d'autonomie en full électrique, là tu as le plus, tu as le boost de la batterie, de l'électrique pardon, et rien. Ça part quasiment instantanément. On est sur les routes de Corse, donc forcément on a quand même un gros SUV à traîner, hein, presque 2,2 tonnes sur la balance. Quand je vous dis que c'est le meilleur des mondes aussi, c'est que derrière vous avez soit l'aspect thermique ou l'aspect électrique, donc vous pouvez vraiment conjuguer le meilleur de ces deux mondes, je ne vais pas arrêter de me répéter. Et puis vous avez le pire de ces deux mondes, c'est-à-dire que la batterie pèse lourd, à peu près plus de 200 kg, donc on a franchi hein, largement le cap des 2 tonnes. Alors attention les amis, ce SUV, ce Q5 Sportback, il démérite pas, loin de là, mais il faudra cocher la case option suspension pilotée à 2000 €. Pour moi, ça devrait être de série, hein, clairement, sur ce Q5. Pourquoi? Parce que clairement, ça transfigure et ça rend plus polyvalent ce Q5 qui a tendance un petit peu à s'appuyer hein, sur chaque entrée de virage dès qu'on opte sur une conduite dynamique. Mais sinon, clairement, ça fait le taf. C'est une voiture familiale, 5 places, haut sur pattes, confortable, silencieuse. Bref, c'est le meilleur des deux mondes comme le pire des deux mondes. Je pense que j'ai été clair, Jean-Baptiste. Tout à fait. Alors, si je te demande d'appuyer sur cette jolie touche hein, qui caractérise la version hybride des autres Q5, on est quand même à bord du Q5 le plus puissant, 367 chevaux. Je vais te redemander de réappuyer parce que c'est un peu chiant. Mais sachez-le,
On peut soit se mettre en mode automatique, se conserver la batterie. Ça c'est bien quand vous êtes en zone ZFE, donc ça sera sur ce mode là. Et si vous n'avez plus de charge, vous pouvez aussi imposer au moteur thermique de recharger la batterie. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez prévu de rouler dans les futures villes en zone ZFE. Voilà tout à bord de ce Q5 Sportback hybride. 367 chevaux, 500 Nm de couple. Alors les amis, petit point consommation, on est sur les routes de Corse. Quand je dis on, je suis avec l'ami Jean-Baptiste du blog auto. Il est toujours là, il a peut-être envie de vomir d'ailleurs, non? Ça va, je conduis comme un dieu. Oh. Tant d'éloges, est-ce que vous allez m'en dire plus sur les consommations? Alors, je préfère vous poser, vous poser le décor, vous planter le décor. On est sur les routes de Corse. Ça, c'est pas forcément représentatif de votre conduite de tous les jours, mais on a essayé un petit peu de simuler cette conduite lambda. Voilà, on a vidé la batterie au bout de à peu près 40 km. 40 km forcément. Vous avez compris, on n'est pas en ville. En ville, on aurait pu faire 50 voire 60 km. Mais là, on est sur des phases de relance, on est sur des routes de montagne. J'y viens, 4,2 litres au 100, c'est la conduite mixte. Je pourrais même l'arrondir, aller en dessous un petit peu pour être un peu plus réaliste, à 3,5 litres au 100, conduite mixte. Et puis 17,4 kWh, ça c'est une consommation sur la partie électrique, ce qui est plutôt assez raisonnable, sachant qu'on a eu pas mal de montées. Donc sur les routes du Luberon, on avait l'Audi e-tron GT qui fait à peu près le même poids, et on était à peu près sur des consommations un peu plus élevé, 19 kWh. Donc voilà, ça reste cohérent. Voilà. Petit point conso, ça sera le tout dernier parce que là on a vidé la batterie, et comme on se le disait avec Jean-Baptiste, c'est que vous avez 367 chevaux sous le capot, mais pendant 50-40 km. Ensuite un changement de décor, baisse de régime, et là avec la batterie vide on est sur des consommations. Alors là on a un peu titillé l'accélérateur, on est sur du 7,5 litres au 100, ce qui me paraît assez correct. Certains ont pu faire 11 litres au 100. Je me demande comment ou à quel rythme, mais honnêtement on avait déjà un rythme soutenu, donc sur des routes de montagne. Donc bon, écoutez, je suis assez étonné. 41% du temps c'était moteur à combustion, donc moteur thermique, et 69% du temps moteur électrique. Alors c'est assez étonnant, et je crois avoir la raison. C'est tout simplement, nous sommes en Corse, et donc du coup forcément quand ça monte ça descend, et donc je pense que la régénération d'énergie joue beaucoup aussi sur ces consommations. Donc voilà, amis montagnards, si vous faites de la montagne, vous allez peut-être trouver votre bonheur avec cette version hybride aussi quattro, c'est une transmission intégrale quasiment permanente. Et qu'est-ce qu'on voit devant? Un Sportback, voilà. Allez, et ça sera le tout dernier point conso. Après, je ne fais plus de points conso. Voilà, je vous laisse. Les amis, je vais faire un petit point, un petit bilan à bord de ce Q5 hybride Sportback. Et puis vous dire un petit peu ce que j'aime et ce que j'ai moins aimé. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment les 367 chevaux sur 50 km, puisqu'après vous savez, la batterie se dégrade entre guillemets et apporte moins de puissance, apporte moins de couple. Mais pendant toute cette phase de temps, honnêtement c'est un vrai plaisir clairement de conduire cet hybride. Le design, un peu clivant, on aime, on n'aime pas, surtout à l'arrière, puisque on est sur un SUV premium coupé, mais on n'est pas forcément habitué à voir ce genre de design chez Audi.
On est plus sur du Q3 Sportback qui est vraiment très bien réussi, ou le Q8 qui est aussi excellemment bien réussi. Là, le Q5, je mets un petit bémol sur l'arrière, mais bon, ça c'est juste mon avis. Alors sur la partie comportement routier, c'est quand même le Q5 le plus puissant, donc 367 chevaux, on les ressent sous le capot, on les ressent aussi sur le châssis qui est quand même bien campé hein, sur ces 4 roues, malgré le fait qu'on ait des pneumatiques qui soient des flancs plutôt typés confort. Et honnêtement, eh ben, je me suis quand même fait un peu plaisir sur route, étonnamment soit-il, hein, malgré les 2,2 tonnes presque sur la balance, ça commence à peser. Ça, c'est plutôt le côté un peu négatif de la chose. Et le dernier point négatif, c'est quand même le prix salé. On est ici sur un modèle qui vaut à peu près, prix de base en hybride, 73 000 € et des brouettes. Et dans cette configuration, on a 13 000 € d'options, ce qui fait au total 87 000 € pour ce Q5 Sportback. Est-ce que pour vous les amis ça vous étonne ou pas? Dites-le moi en bas en commentaire. Merci les amis d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Vlog Cars Passion. Et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao!